Bonjour à tous et bienvenue au Centre d'information et de recrutement de Paris. C'est parti pour un nouvel épisode de Prépare ta gendarmerie où aujourd'hui on va vous expliquer quelles sont les évolutions de carrière pour un gendarme. Comme certains d'entre vous le savent, en fin de formation sous-officier, vous allez devoir choisir entre 3 subdivisions d'armes. La gendarmerie départementale, la gendarmerie mobile et la garde républicaine. Que vous choisissiez l'une ou l'autre, votre évolution de carrière sera semblablement pareille. En sortie de formation, vous aurez le grade d'élève gendarme, ce qui veut dire que votre formation n'est pas finie. Vous allez devoir parfaire vos connaissances dans votre unité d'affectation. Vous allez quand même devoir suivre une formation en EAD, enseignement à distance, et valider au bout de 3 mois votre grade de gendarme. Mais attention, c'est gendarme sous contrat, avec une seule barre. À partir de maintenant, vous allez devoir répondre à des conditions pour pouvoir passer gendarme de carrière avec 2 barres comme moi. Les conditions pour devenir gendarme de carrière, elles sont simples. Il faut avoir 1 an d'ancienneté dans le grade de gendarme. Avec ça, il vous faut 4 ans d'ancienneté militaire. Et pour finir, avoir validé ces CCPM. Les CCPM, c'est les contrôles de la condition physique du militaire. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo, mais en soi, c'est 3 km à faire dans un temps limité, des pompes et des abdos. Une fois tout validé, c'est bon, vous êtes gendarme de carrière. Bon maintenant, comment on passe chef? Alors là, je vous ramène au début de la vidéo, tout dépend de votre subdivision d'armes. Pour la gendarmerie départementale, vous allez devoir passer l'OPJ, l'officier de police judiciaire. Je vous arrête tout de suite, ça n'a rien à voir avec le corps des officiers ou le grade des officiers. C'est vraiment un titre de sous-officier qui va vous permettre d'avoir plus de responsabilités et de prérogatives dans le domaine du judiciaire. Et comme vos responsabilités augmentent, vos grades aussi. Pour la gendarmerie mobile et la garde républicaine, les gendarmes devront passer le diplôme d'armes. C'est un examen qui va leur permettre de devenir chef de dispositif en intervention. Ils auront en général plus de responsabilités et devront gérer des militaires sur le terrain. Pour ces 2 titres, les militaires devront passer un examen en interne. C'est un examen crucial dans la carrière d'un sous-officier de gendarmerie. Après la réussite et l'obtention de ce titre, nos gendarmes pourront prétendre à passer au grade de maréchal des logis-chefs. Là, je vais rentrer dans un domaine un peu plus technique qui est la notation. Chaque gendarme de n'importe quel grade, chaque année, passe à la notation avec son commandant d'unité. Il sera jugé sur sa manière de servir, sa disponibilité, sa façon de commander et d'être commandé. Cette notation va jouer un rôle majeur dans le passage des grades à partir du moment où on est chef. Une autre chose est importante à savoir, entre chaque grade, de chef à adjudant, d'adjudant à adjudant-chef, d'adjudant-chef à un major, vous allez devoir attendre un temps donné entre chaque grade, entre 1 et 2 ans en général. Et ça, c'est un minimum. Il y a aussi une chose très importante à savoir avec la prise de grade d'un militaire en gendarmerie. Elle est très souvent accompagnée d'une mobilité. Bon, après, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, je risque de vous perdre. Mais bon, maintenant, vous savez au moins comment ça se passe, l'évolution de carrière d'un sous-officier en gendarmerie. Sur ce, moi je vous laisse et à bientôt pour un prochain épisode.